Les trois Chablais partagent une même histoire et sont liés par la géographie. Le but de ce projet, c'est valoriser ces richesses naturelles, culturelles et l'art de vivre chablaisien. Pour ceci, nous avons développé 12 itinéraires de durée différente qui varient entre 2 et 7 jours, qui se parcourent en général en randonnée en utilisant des transports publics. Et chacun de ces itinéraires ont une thématique différente. Les 12 itinéraires vont être promus dans un guide de découverte aux éditions Glénat. Et parallèlement, en fait, c'est un petit peu l'innovation, j'allais dire aussi pour Glénat, c'est qu'on a développé un site internet qui permettra de préparer son itinérance, de sélectionner les hébergements, de trouver les bonnes adresses pour manger, déguster les produits du terroir, et puis retrouver également la liste des accompagnateurs, puisqu'on peut très bien effectuer ces randonnées à la fois en liberté, mais également accompagnées par des guides et accompagnateurs. Pour vous citer quelques exemples, il y a les rives du lac à la Belle Époque, d'Ivoire, passant par Thonon, Évian et qui aboutissent à Villeneuve. Après, les voyages touristiques dans les Alpes, c'est plutôt le développement. On suit sur les traces des premiers touristes qui sont venus dans la région avec l'arrivée du chemin de fer au départ d'Aigle qui part dans des vallées isolées. Ainsi, on développe sur nos fromages de renommée, les 2 AOC, l'Abondance et l'Étiva. Le projet Interreg des Trois Chablais a un très grand mérite, c'est celui de nous faire prendre conscience de notre communauté de destin. Nous avons une histoire commune que nous redécouvrons à travers ce projet. C'est une mise en valeur des sites, des acteurs, c'est une nouvelle coopération entre les différents organes qui s'occupent de tourisme doux, des accompagnateurs ou tout ce travail de formation qu'il faut faire aussi dans ce domaine touristique. Et c'est l'émergence petit à petit d'une région touristique nouvelle qui peut se positionner dans l'arc alpin, qui pourrait être en fait un peu pionnière dans le domaine de l'écotourisme et du géotourisme. C'est aussi un sentiment d'identité qui se développe progressivement et qui pourrait nous amener à créer une vraie plateforme de coopération plus élargie à d'autres domaines transfrontaliers comme tout ce qui concerne les transports et les voies de communication.